Bonjour Mickaël, alors je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui lors du podcast Boost en marketing. Ça fait des années que je te suis, que tu me suis et j'ai assisté en temps réel à ton évolution. Franchement, je suis pas mal impressionnée. Donc, je t'ai invité aujourd'hui pour que tu puisses parler à nos deux audiences respectives de ce switch que tu as fait. Comment tu es passé de l'e-commerce à vendre des formations high-ticket. Tu es le papa aujourd'hui de OMC. Tu aides des entrepreneurs à mettre en place des écosystèmes complets pour obtenir des clients sans compter uniquement sur la publicité. Alors, si on revient un petit peu dans le temps, juste avant le monde du web, de l'e-commerce, tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Merci déjà de m'accueillir et ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de faire cette discussion, répondre à ces questions. Et ouais, alors du coup, en fait, avant, moi, j'étais étudiant. J'étudiais principalement le marketing digital aussi. Mais c'est vrai que avant l'entrepreneuriat, j'avais trouvé un peu ma voie dans le sport, donc dans le tennis de table. Okay. Où j'ai évolué dans les meilleures ligues de mon pays en Suisse. Mais par contre, on va dire professionnellement parlant, j'étais un peu perdu. Je voyais la vie des gens qui étaient autour de moi et j'avais pas forcément envie d'une vie comme ça. Ça me faisait pas vibrer. Je détestais aller en cours, etc. Et j'avais l'impression de perdre un peu mon temps. Et du coup, c'est ça. Et j'ai découvert justement sur Internet des vidéos et tout. Et puis, moi, j'étais toujours passionné par le marketing et tout. Et puis, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec le e-commerce qui était vraiment la porte d'entrée la plus facile à l'époque pour commencer. Puis c'est de là où tout a pris et puis que j'ai pu commencer mon développement. Alors, c'est assez atypique aujourd'hui. Paradoxalement, en 2024, ce sont les personnes qui ont étudié le marketing à l'école, dans une grande école, qui sont les plus atypiques. La plupart, 90%, on va dire, d'entrepreneurs, d'infopreneurs, sont tombés un peu dans la marmite en faisant une transition salariée vers l'entrepreneuriat. Et donc, moi, ça m'intéresse énormément parce que derrière, en fait, l'école, quand même, elle sert à quelque chose. Elle te donne une certaine structure, un certain knowledge, des connaissances que tu vas pas trouver en allant les piocher tout seul sur Google ou sur une formation américaine. Selon toi, est-ce que cette expérience, en fait, t'as été utile ou bien quand tu t'es lancé dans le terrain, t'as rien utilisé de ce que t'as appris à l'école? J'adore cette question parce que j'ai un avis assez fort là-dessus, mais très intéressant. En gros, ce que moi j'ai appris, c'est pas que c'était pas utile, c'était utile vraiment. Et je vois que comment j'aborde certaines choses parce que j'ai aussi fait de la gestion d'entreprise, j'ai vu plein de choses, etc. Je comprends des choses, je comprends des next steps qu'ils sont même pas encore là quand on va scaler, etc. Donc oui, ça m'a servi. Ça vraiment. Je tiens à le dire, oui, ça m'a servi 100%. Par contre, ce que je parle toujours, c'est l'allocation du temps où tu la mets. Donc, en gros, il y a quelque chose qui peut être bien, mais si j'avais mis ce même temps, donc là, on parle de quasiment 7-8 ans d'études, si ce temps-là, et les 4 dernières années, j'ai fait en fait, j'étudiais et j'avais mon business à côté, en fait. Et c'est comme ça. Et mon rêve, c'était justement de terminer mes études et de lancer mon business. En fait, au milieu de mes études, j'aurais pu arrêter. J'ai fini pour finir la beauté du geste. Machin, mes parents, ça leur faisait plaisir aussi, mais je savais que j'allais pas forcément l'utiliser. Mais par contre, en fait, ça m'a servi, mais je suis sûr à 1000% que si ce temps-là que j'avais mis, je l'avais mis dans mon business et dans même des formations des mentors qui m'apprennent vraiment le truc, aujourd'hui, je serais 10 fois plus loin. Et la preuve, parce que les gens ils sont là, ouais, tu parles, mais on sait pas si c'est vrai ou pas parce que ça s'est pas passé, c'est vrai. Sauf que j'ai une preuve, c'est que dès que j'ai fini mes études, j'ai quasiment fait en un an, quasiment x10, genre ça a explosé juste parce que au lieu que mon attention soit divisée complètement et voilà, limite je faisais ça, voilà, bah là c'était vraiment toute mon attention là-dessus et puis du coup ça a explosé comme jamais et les mentors qui me forment et tout, c'est vraiment sur mon domaine, c'est vraiment pratique parce qu'en fait ce que vous étudiez aussi c'est beaucoup de la théorie des systèmes, des trucs, mais pratiquement exactement qu'est-ce que je fais, ça tu vas pas le trouver dans une école. Par contre, des mentors et tout qui m'ont aidé à dire ok, tu fais ça et puis tu as direct des résultats dans la vie réelle. Voilà, donc je suis pas anti-études et ça dépend aussi quel domaine, mais en marketing, par contre, je trouve que
c'est 1000 fois mieux de franchement se faire accompagner, faire une formation. Et puis franchement, par exemple, j'ai vu des potes qui ont fait des écoles d'entrepreneuriat. Pour moi, je dis mon avis, c'est la plus grosse connerie qui existe. Ça coûte hyper cher, ça coûte des 100 000 euros, 60 000 euros, je sais pas combien à l'année, voilà. Et au final, ils sortent. J'ai des potes qui l'ont fait, donc je sais. Et ils sont pas capables de lancer un truc. Ils se croient les rois du monde, mais ils ont dans le sens ils ont beaucoup de connaissances théoriques, mais pratiquement ils ont jamais lancé un business qui marche. Et c'est ça la meilleure école. Et c'est ce que je fais moi avec les personnes que j'accompagne, c'est pratiquement qu'est-ce que tu fais exactement pour avoir des résultats. Et moi, comment je base le truc, c'est des résultats, que ça soit des résultats chiffrés, mais aussi des résultats dans comment tu veux construire. On pourra en parler, mais c'est pas forcément celui qui fait le plus de chiffres qui gagne, c'est celui qui kiffe sa vie, celui qui a sa vie de rêve, etc. Et ça, moi, je suis très critique envers les études parce que je pense qu'ils sont très loin de la réalité, en fait. En vrai, on t'apprend à réfléchir, mais pas à agir. Mais en fait, ce qui m'intéresse énormément dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment le temps que tu consacres à faire des études, donc 5, 6 ans, parfois même 7 ans. Et en fait, tu es patient tout au long de ces années. Tu attends le jour où tu auras ton diplôme pour avoir ta satisfaction, même si cette satisfaction, ça pourrait être juste symbolique, émotionnel, comme faire plaisir à tes parents. Mais en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu es assez pressé et 90 jours, ça te semble très long pour mettre en place le projet déjà. Les gens, ils sont complètement... les gens, ils font une école de 4 ans, 5 ans. Ils sortent, ils ont même pas de job ou ils ont pas de business et ils sont là, ouais, mais c'est normal, ça marche. Et après, ils font un accompagnement de 3 mois et puis ils s'attendent à la lune. Et ça, c'est aussi un truc, alors que dans l'accompagnement de 3 mois, t'as appris 10 fois plus et ça va te servir 10 fois plus. Mais en fait, ça m'est arrivé dans l'autre, parce que j'ai dit, en gros, ça m'est arrivé dans l'autre sens que j'ai dit, ouais, si j'avais comme toutes ces années, j'avais fait du business et formé, je serais plus loin. Mais aussi une autre chose, si j'avais pas fait pendant mes études le business, là, je serais à rien parce qu'il y a tout le monde, c'est pas genre des gens que je respecte énormément et des potes et de la famille, etc. Le conseil que j'ai reçu numéro 1, et j'ai dû dire fuck un peu à tout le monde, mais c'était même pas un conseil, c'était une pression que j'ai ressentie fortement et j'ai dit je m'en bats les couilles. C'était finis tes études et ensuite tu verras bien, tu vois. Et ensuite, ce qui était marrant, c'est que j'ai des personnes. Donc moi, j'avais mon business qui marchait et je faisais déjà des 10-20 000 par mois, quasiment dans ma poche. Et j'ai des personnes qui me disaient, maintenant que tu as fini tes études, tiens, il y a un job qui payait 2000 balles par mois, tu vois. Mais moi, je fais ce que j'aime, je travaille 2-3 heures par jour et je gagne... Alors, c'est ça. Qu'est-ce que tu me dis, tu sais, genre. Et puis, mais parce qu'ils voyaient pas le truc. Et beaucoup de gens, ils m'ont dit, non, finis tes études, ensuite tu verras. Et la meilleure décision que j'ai faite, c'est que j'ai dit, non. Au pire, je raterai une année, je m'en fous, mais je vais faire ça maintenant. C'était un peu une intuition que j'ai eue et franchement, c'est le truc que je conseillerais. Alors, je conseille pas à tout le monde de quitter les études, mais par contre, faites en même temps. Je pense que si tu as énormément de volonté, tu peux le faire. Ouais. Tu peux carrément le faire. Après, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que la transition entre personne moldus, si tu veux, normale et entrepreneur, ça se fait d'abord dans la tête. C'est-à-dire que tu te réveilles un jour, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat et sans le vouloir, forcément, tu commences à perdre des gens, à découvrir ce gap entre ta nouvelle mentalité que tu n'as même pas demandé. Parce que toi, en vrai, tu voulais juste faire de l'argent et puis tu as fait le nécessaire pour y arriver. Mais en fait, derrière, tu as laissé toute une mentalité programmée, conditionnée pour faire de toi un salarié docile. Donc, forcément, en fait, tu penses plus de la même manière que ta famille, que tes potes, et c'est tant mieux. Pour moi, c'était le signe. Genre, mes parents, jusqu'à aujourd'hui, ils sont juste, ils comprennent absolument rien à ce que je fais. Et en fait, à chaque fois, ils me posent la question avec le petit sourire au coin du genre, mais en fait, on nous l'a foutu à l'envers parce que, nous, on a bossé quand même 50 ans de notre vie en tant que fonctionnaire pour en fait générer gagner finalement ce que tu génères en une journée, voire moins, parfois en une petite heure en tant que copywriter. Et parfois j'ai beaucoup de douceur pour eux parce que en fait c'est difficile de comme ça sacrifier toute sa vie
pour un patron, pour l'État ou quoi que ce soit, mais ce qui est encore plus dur, c'est de passer toute sa vie aveuglé par une réalité qui n'est pas réelle en vrai, qui est juste, tu vois, le produit d'une société de consommation basée sur tu fais l'effort pour enrichir quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça me fait penser à cette question, à cette fameuse question qu'on pose à tous les entrepreneurs, qui est la question de la mission. Moi, je te dis, hein, je crois pas forcément qu'on devrait avoir une mission quand on entreprend, parce que c'est du business. Si tu as une entreprise de shampoing et tu as fait de l'e-commerce, bah en fait, tu te donnes pas comme mission de vie de sauver les cheveux des femmes. Tu as juste des shampoings que tu veux vendre et faire de l'argent avec. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça En fait, la mission, pour moi, c'est super mal utilisé. En fait, ce qu'ils font les entreprises, c'est que ils s'inventent une mission pour avoir bonne conscience et bonne vue des gens, mais en fait, ils veulent juste faire de l'argent. Et pour moi, c'est pas mauvais de rentrer dans le business pour faire de l'argent. Le seul truc, c'est que tu dois, pour moi, il faut avoir un bon produit et il faut rendre service aux gens et leur régler un problème. Après, encore une fois, si tu as un bon produit et tout, mais ta mission, c'est de faire le maximum d'argent, mais tu rends service, c'est très bien. Je trouve pas qu'il y a le besoin. Maintenant, moi, en avançant, j'ai une mission qui s'est créée en moi, tu vois, parce que j'ai vu l'impact que je peux avoir sur certaines personnes, le changement de vie qu'on a sur nos clients, mais genre c'est pas genre juste il faut un peu plus de chiffres, c'est la vie complète qui change dans pas mal de cas. Et du coup, en fait, je me suis dit putain, mais c'est hyper égoïste de garder ça. Donc ma mission, c'est d'aller chercher les bonnes personnes et de les emmener haut, parce que je sais qu'avec ce que je connais, je peux les aider à faire ça, tu vois. Donc ma mission, en fait, elle est venue naturellement, mais je me suis pas inventé une mission quand j'ai commencé. Alors oui, et puis justement, j'ai fait des coachings, des machins. Ils me disaient ouais, alors vas-y, trouve ta mission. Je suis là, j'en sais rien. Moi, je kiffe ce que je fais. Enfin, tu vois, j'aime le marketing. Bien sûr, j'aime aider les gens et tout. Et je veux me créer une belle vie, tu vois. C'est tout ce que j'avais pas de mission. Ils se disaient ah non, mais tu vas jamais réussir sans mission, tu vois. J'ai réussi sans mission. Mais après, il y a une mission au fur et à mesure qui est venue, qui est ça que je viens de vous dire. J'adore faire ça et je me dis mais c'est pas possible de garder ça. Faut que plus de monde me connaisse. Donc ça me donne le feu en fait. Moi, à chaque fois que j'ai mes clients qui ont des résultats, là on est en train d'imprimer des rewards pour tous ceux qui ont dépassé les 10K, les 100K. On en a plein et moi ça me rend tellement heureux. Et c'est ça qui me motive en fait, plus que en fait mes chiffres. Des fois, je suis devenu immunisé dans le sens j'avais fait un post, mais le week-end passé, j'avais fait 11 100 € en 45 minutes sur Messenger, sans call, sans rien. Et tu sais, j'étais là, cool. Et par contre, quand un client fait des ventes et tout, je suis trop content. Je le dis à tout le monde, je suis hyper content. Donc ouais, c'est ça. Pour moi, ça sert à rien de forcer une mission. Et franchement, les motivations, elles peuvent être juste d'avoir une belle vie, de kiffer sa vie, d'avoir le contrôle. Truc qu'on a de la chance par rapport à, par exemple, moi, mes parents ou grands-parents, etc. On a l'opportunité de le faire. Avant, je pense que c'était beaucoup plus dur aussi. Il y avait Internet, ça, c'est un game changer. N'importe qui, dans n'importe quelle niche, il y a même des niches ultra nichées. J'ai accompagné des gens, c'est un truc de fou, vous imaginez même pas. Tu sais, tu te dis, moi quand j'ai commencé, j'étais là, mais il y a pas de marché là-dedans. Et en fait, ils vivent super bien, ils kiffent leur vie, ils parlent de ce qu'ils aiment. Il y a des gens, ils parlent de Pokémon, de je sais pas quoi, et ils ont des énormes business là-dedans et ils adorent ça. Donc tu vois, genre, on a une opportunité de fou en ce moment, c'est un truc de fou. Chaque jour, aucune journée ne ressemble à la précédente. Après, ce qui est aussi génial pour moi, parce que nos compétences sont complémentaires. Donc, tu fais du marketing, tu fais du copywriting. Et en fait, moi aussi, j'ai cette chance, on peut dire, de voir la cuisine interne des entrepreneurs, et de les accompagner dans tout le processus de l'instant où ils ont une offre à l'instant où ça sort et où je vois leurs yeux briller en célébrant les résultats. En fait, ce qui me traverse l'esprit, c'est en fait parce que nous, on a commencé à partir du marketing et de tout ce qui est je veux savoir comment faire du client à je sais comment faire des clients. Mais en fait, la plupart, 90%, voire plus des entrepreneurs, ils se lancent pas à partir de cet angle-là, mais à partir de soit j'ai une offre, soit j'ai une compétence ou j'ai une idée
et je vais la vendre pour créer mon entreprise. Donc, ils négligent le marketing. En vrai, c'est pas qu'ils le négligent, c'est qu'ils se rendent même pas compte que à partir du moment où tu veux devenir entrepreneur, tu es aussi marketeur. Et tu es aussi quelque part un vendeur, parce que si t'es pas dans la vente toi-même, tu vends quand même tes idées, que ce soit pour faire une levée de fonds ou pour vendre tes services et tes produits. Et t'es aussi copywriter, parce que quand même, va falloir pitcher même pendant un podcast, même si tu délègues. Mais en fait, ce que je constate, pour moi en tout cas, les clients qui obtiennent le plus de résultats sont les clients qui ont compris ça. Ils ont compris que quel que soit le métier qu'ils ont, ou la compétence, ou l'idée, ou la marque, ce qu'ils font en vrai, c'est du marketing. Mais comment faire passer cette mentalité, si tu veux, parce que c'est une façon de vivre aussi, à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui croit encore que il faut une idée géniale, par exemple, pour percer, ou je sais pas, il faut avoir un budget pub pour percer, et finalement, il se casse la gueule. En fait, je vais vous dire le truc numéro 1 qui fait réussir ou échouer, parce que c'est un truc j'ai vraiment, c'est les 12 derniers mois, j'ai passé ma vie là-dedans, parce que je suis en train d'améliorer mon programme et tout. Je veux vraiment qu'il y ait 100% de réussite. Et on est vraiment pas loin. Et j'ai passé ma vie à comprendre, mais c'est quoi je donne la même info à deux personnes, pourquoi une elle réussit, l'autre pas. Et alors il y a plein de points, mais un des points principaux qui ressort, c'est les gens qui réussissent, ils pensent pas à eux, ils pensent aux autres. Et en fait, tu peux pas être égoïste et être bon entrepreneur, parce que et la plupart des gens, c'est ça, ils disent oui, alors moi j'ai ça, alors oui, j'ai une révélation, oui, alors j'ai réfléchi, j'ai fait de l'introspection. Ouais, mais on s'en fout, le marché, qu'est-ce qu'il veut? Tu vois, c'est ça. Donc toi, tu dois aligner bien sûr avec ce que tu connais, ton expertise, mais tu dois surtout comprendre ce que le marché veut, où ils en sont, où ils veulent aller. Qu'est-ce qui est important pour eux, où est le problème que eux ils voient pas, et comment positionner ton offre là-dedans. Une fois que tu as ça, t'es genre franchement, sincèrement, moi je suis un fan du marketing, je dis que c'est trop important, mais si tu as une bonne offre, même si tu es pourri en marketing, tu vas faire plein de ventes. C'est comme si tu as le meilleur restaurant de la ville, même si tu veux pas de marketing, les gens vont parler et tout, il y aura plein de gens dans ton resto. Si tu fais de la merde ou que tu as un resto personne ne veut, tu peux avoir le meilleur marketing du monde, ils vont venir une fois, ils vont plus jamais revenir, et tu vas échouer. Donc ça, c'est le truc le plus important, c'est ton produit puis ton offre, comment tu la positionnes. Ça, c'est le numéro 1, les gens ils comprennent pas. Et ensuite, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pour ça qu'en fait c'est très dur au début, puis plus t'avances, plus c'est pas que c'est plus facile, mais c'est que au début tu commences, t'as zéro compétence, donc tu connais rien, t'es nul, et en plus souvent tu crois que tu connais plein de choses parce que c'est un peu arrogant. En tout cas, moi, je commençais, j'étais oui, je suis bon, t'inquiète pas, je connais bien, je connaissais rien. Et en fait, tu dois devenir un marketeur, tu dois devenir un vendeur, tu dois devenir un fiscaliste, tu dois devenir un juriste, tu dois connaître le légal, tu dois connaître la psychologie humaine. Il y a plein de choses, et tu peux pas déléguer. C'est comme souvent je dis, tu peux pas déléguer ton succès. Ouais. Donc au début, tu es obligé de faire tout. Ou en tout cas, et c'est ça que moi justement, on en revient aux études, ça m'a servi, parce que dans les études, j'ai tout vu. Du coup, je comprenais un peu tout. Alors, je comprenais rien en profondeur, mais je comprenais un peu tout. Et ça m'a quand même servi, c'est vrai. Et du coup, c'est vraiment ce truc de, comprendre que tu dois être à peu près bon et comprendre où tu es très bon. Et quand tu commences à faire du chiffre, tu peux commencer à déléguer. Mais encore une fois, imagine, moi je délègue, je déteste la compta et la fiscalité, je m'en fous, je sais jamais où on en est dans les chiffres, c'est mon associé qui gère plus que moi. Mais imagine, je comprends rien de tout ça. N'importe qui peut m'arnaquer, même mon comptable peut m'arnaquer parce que je comprends rien. Donc un minimum, t'es obligé de comprendre. Dans le marketing, là, t'es obligé d'être bon, surtout au début. J'ai un mentor, il me disait, si tu fais moins de 20 000 par mois, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Enfin, genre, dans le sens, si c'est pas promouvoir ton offre, tu fais quoi de ta journée? Tout le reste, tout ce que tu fais, c'est de la perte de temps, sauf si tu vends et tu fais du marketing et tu vends. C'est les deux seuls trucs que tu dois faire. En gros, tu sais, c'est un peu exagéré, mais oui, mais il a raison, ouais. Vous faites plein de trucs, vous faites des logos, vous faites des sites, vous faites ci, vous faites ça, vous parlez, vous plein de choses beaux, mais vous vendez pas, enfin, vous faites quoi de votre journée, tu vois? Donc ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Ouais.
Je pense qu'il y a aussi un manque de leadership quand on se lance. C'est le fameux syndrome de Dunning-Kruger. Donc, on se lance, on est enthousiaste. Alors moi, je viens d'un background télémarketing, donc vente au téléphone, etc., ce qui m'a beaucoup aidé. Mais quand même, personne n'y échappe. Donc, tu te lances, tu es très enthousiaste. Tu as l'impression d'être le plus intelligent de la classe quand tu fais du mentorat, par exemple. Tu as la pêche, tu es H24 devant ton écran en faisant des conneries, en croyant que c'est ça qui va te rendre riche de la première fois parce que toi, tu es unique et spécial. Tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Mais puis, tu traverses ce qu'on appelle la traversée du désert ou la période de désespoir où tu te rends compte que t'as juste, si tu as fait de la pub, tu as jeté ton argent par la fenêtre. Si tu as investi dans un coaching, c'était peut-être pas le bon coach pour toi. T'as fait trop confiance à une méthode qui te ressemble pas. Si t'as lancé une offre, c'était de la merde, mais toi, t'étais convaincu que c'était la meilleure parce que c'est toi qui l'as fait, bien sûr. Mais en fait, je pense que cette première phase si tu veux, de crise dans un parcours d'entrepreneuriat, elle est la plus importante parce que ça te permet aussi de te libérer de tes illusions par rapport à toi-même, justement, de un. Et de deux, en fait, ça te permet aussi d'arrêter d'être nombriliste et comme tu viens de le dire, donc, et de penser à toi. Mais moi, mon truc, ma mentalité, je dois me former en développement personnel ou je sais pas quelle connerie pour me libérer de mes croyances limitantes, pour atteindre ma meilleure version de moi-même. Et du coup, tu arrêtes de nager à contre-courant et tu regardes vraiment qui est ton client. Tu vas dans la direction, en fait, pour vraiment l'aider. Et c'est là où tu commences à faire du vrai business et pas avant. Mais en fait, il y a quand même un paradoxe parce que les méthodes, oui, ça fonctionne. Le marketing, quand t'as passé des années à le faire, tu sais en fait exactement qu'est-ce qui va fonctionner pour un entrepreneur et pas pour un autre. Quelqu'un qui vend des mini-produits ne va pas marketer de la même façon que quelqu'un qui vend du high ticket avec une académie, un programme à 5 000 ou à 10 000 euros. Mais en fait, comment tu décides quand un client vient te voir, quelle est la méthode qui va lui permettre d'atteindre les résultats avec le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts possible. Ou alors, tu as créé dans OMC une méthode standardisée qui peut marcher pour tout le monde, quel que soit leur produit ou leur positionnement. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est avant de faire ça, j'ai coaché là en one-on-one pas loin des centaines, voire pas loin de 1000. Je pense, j'ai pas calculé sincèrement, mais on est dans plusieurs centaines, ça c'est sûr. Et en fait, j'ai vraiment essayé, j'ai standardisé des trucs qui a besoin, mais après ça dépend de chaque marché. Donc en gros, je vais pas dire la même chose pour chacun. J'ai des clients qui vendent pour beaucoup moins cher, mais ils vendent énormément. J'ai des clients qui vendent pour 20 000. Ça dépend vraiment. En fait, encore une fois, tu peux pas dire oui, toi fais ci, toi fais ça. Ça dépend du marché. Ça dépend de qu'est-ce que tu proposes. Ça dépend de la transformation. Il y a des transformations qui valent énormément. Ça dépend de ton expertise. Ça dépend de ce que les gens recherchent. Ouais, ça dépend de trop de choses en fait. Et du coup, tu peux, par exemple, par rapport à ce que j'ai dit avant, par rapport à l'offre de regarder, j'ai des méthodes et tout un système qui permet de regarder ce qu'ils font le marché, comprendre exactement, le mettre dans ton offre, positionner ton offre exactement ça, puis ça marche. Donc ça, oui. Mais ensuite, en termes de pricing, en termes de toutes ces choses-là, en termes de quelle offre mettre, quel écosystème, ça, pour moi, c'est du personnalisé. Par contre, mon avis, t'as pas, enfin, pour atteindre, par exemple, les 10 000 par mois, t'as pas besoin de 10 000 trucs. Franchement, avec deux offres gros max, les gens ils surcompliquent, mais moi en tout cas c'est une offre, une plateforme, un message. Et les gens, si t'as plus que ça, c'est que tu complexifies. Et les gens me disent oui, oui, oui. Et après je regarde ce qu'ils font et puis ils ont 15 offres sur toutes les plateformes et tout. Oui. Donc pour moi, après ça m'étonne pas du taux de réussite qu'il y a. Et après du taux de réussite des gens qui suivent ça, il est énorme. Mais en fait, je suis jamais surpris. Je suis surpris qu'ils font pas ça, tu vois. Ouais. Mais j'ai vécu ça. C'était ma dernière collaboration longue durée qui a duré plus d'1 an et que j'ai arrêté malheureusement à cause de ça. Donc malheureusement parce que ça m'a attristée. Je suis venue avec un élan de les personnes ils sont connues, ils font des séminaires,
des sommets en ligne, tu vois, les rencontres, plusieurs entrepreneurs, ils sortent un petit produit en collaboration avec 10 personnes, si tu veux, très connus dans le développement personnel. Et ça se vend comme des cacahuètes. Maintenant, ils ont une grosse audience. Mais pour passer de ça, donc je compte sur une autre communauté pour faire mon argent parce que, bon, venez avec moi, aidez-moi, machin. Ah, je me positionne, je prends ma place et je crée mon offre. En fait, pour tout te dire, ce qui s'est passé, alors c'est des gens adorables et tout, mais ça m'a fait chier ma mort. Ce qui s'est passé, c'est que on crée leur écosystème avec une bonne offre, avec une masterclass, parce que, bon, comme tu sais, il faut tester plusieurs approches avant d'arriver vraiment à la version du webinaire ou de la masterclass qui fonctionne à automatiser. Mais au départ, tu peux pas tout automatiser. Mais moi, en tant que copywriter, j'ai créé donc la structure de cette fameuse masterclass en direct, si tu veux, un atelier, pour vendre un autre produit. C'est même pas très cher, c'est entre 1000 et 1500 euros. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que c'était terminé, livraison arrivée, moi je suis payée de toute façon mensuellement, mais ils ont disparu. C'est un couple. Ils ont disparu. J'entends plus parler d'eux pendant 2 semaines. J'envoie des messages. Est-ce que vous allez bien? Oui. Après, ils reviennent. Ok, on décide de plus entreprendre en couple. D'accord, c'est pas grave. Et on va sortir un MVP à 7 euros. Puis un autre produit par la suite à 27 euros, puis un autre produit par la suite à 47 euros avec un livre machin à remplir, truc. Puis un coaching haut de gamme à, je sais pas. Mais vu ce que j'entends, ils sont perdus pour moi parce que là, par exemple, les gens, et ça c'est énorme aussi, c'est là où moi j'ai mon point fort et tout, mais c'est monétiser une petite audience. Moi, par exemple, j'ai à peine 6000 followers et encore, ils sont pas tous ciblés. Je fais plus d'argent que j'ai des potes et des gens que je connais qui ont 100 000, 200 000 followers, ça soit sur Facebook, YouTube, Instagram, que sur une plateforme et ils font moins d'argent que moi. Et en fait, c'est parce qu'ils savent pas monétiser une audience. Et là, franchement, je vois, c'est fou alors que genre, c'est pas si compliqué. Il faut juste que les gens, ils aient confiance en toi et que tu aies une bonne offre. Encore une fois, on revient aux bases. Les gens, ils aiment pas les bases, mais les bases, c'est ce qui fait une fortune. Et franchement, moi, je fais l'argent de gens qui ont des communautés 100 000, 200 000, 300 000. Imagine le jour où moi, j'ai 100 000 abonnés, je fais, je sais pas combien, des millions et des millions. Genre, c'est un truc de fou. Mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas besoin forcément et tout. J'aime bien être petit et tout. Mais c'est vraiment comprendre, si tu comprends comment monétiser une petite audience, tu la monétises comme ça. Moi, à chaque offre que je sors, elle est sold out. Là, on a sorti, j'ai un séminaire en présentiel, là, de 3 jours et demi, 4 jours, dans un château et tout, boom, sold out. J'ai sorti un workshop, boom, sold out. Je sors, à chaque fois, mes programmes, ils sont pleins, alors que j'ai une micro-audience. Au final, j'ai pas énormément. Par contre, les gens me font confiance, j'ai la bonne offre pour eux. Et en plus, les gens, ils restent parce qu'après, j'ai un bon service derrière et tout. Et ça crée un beau business, une belle vie parce que t'as pas le stress de 1000 choses. Et ça, c'est un truc qui est important. Mais commencer à faire des stratégies que t'as entendues, oui, je vais faire 7 euros après 20. Ça peut marcher si c'est intelligent, mais là, comme je le vois, pour moi, c'est un peu. En fait, moi, ce que j'ai appris de cette collaboration, qui m'a appris beaucoup de choses sur le point de vue humain, parce que si tu veux, moi, je suis pas coach marketing, je suis copywriter, et quand on me pose la question, quelle est la meilleure façon de faire de l'argent, je te dis, c'est quoi la meilleure façon de faire de l'argent? C'est d'avoir une seule offre, un seul tunnel, et de concentrer toute l'énergie que tu disperses ailleurs dans cette offre-là. C'est-à-dire qu'elle va pas être parfaite dès le départ, mais tu vas passer toutes les 5 dernières années à peaufiner cette offre pour qu'elle soit la meilleure possible pour ton marché. Et tu vas rouler, si tu veux, sur 2 roues. Tu as une roue qui va aller chercher des leads et tu as une roue qui va les convertir. Et c'est tout. Point. Maintenant, ce que j'ai appris qui était encore plus précieux, c'était si tu as quelqu'un devant toi de niveau 1, tu peux pas lui enseigner quelque chose de niveau 3. Tu vas le tâter. Exact. Mais ça, en fait, c'était pas, tu vois, c'était contre-intuitif. Si le client devant moi, il a un problème, moi, je veux lui donner la meilleure solution, mais parfois la meilleure solution, en fait, elle va juste le casser. Comme un ami me l'a dit, en fait, c'est comme donner 20 kilos de poids à quelqu'un qui vient tout juste de commencer la muscu et qui n'a jamais, fait ça de sa vie. Ça va le détruire. Donc toi, comment tu peux faire la différence entre quelqu'un qui est prêt
à vraiment y aller, qui est vraiment coachable, qui a pas la trouille d'aller chercher, parce que finalement, paradoxalement, ce qui fait de l'argent, c'est ce qui est simple, c'est ce qui est le plus simple à mettre en place. Mais il faut quand même une mentalité derrière. Comment tu fais? En fait, moi, ce que j'ai déjà, bon, on a de l'expérience parce que maintenant on voit un peu les types de gens, mais moi, j'ai ce qu'on appelle, en fait, j'ai une offre, mais j'ai plusieurs niveaux d'offres. Donc, j'ai une offre, OMC, c'est la grosse offre. Mais dans OMC, j'ai OMC Launcher. Ensuite, j'ai OMC VIP, puis ensuite, j'ai OMC Premium avec un autre associé, Laurent Vidal, donc ça s'appelle OMC VDX. VDX, ça veut dire vendeur d'exception. Voilà, donc ça va limite de 3000 jusqu'à 100 000, tu vois, en fonction du niveau. Donc, t'imagines bien qu'une offre à 50, 100 000, c'est pas n'importe qui. C'est des personnes qui sont haut niveau, c'est des personnes qui font du 50, 100 000 tous les mois au moins, tu vois, genre assez facilement et qui veulent aller à un autre niveau. Et du coup, en fait, mon rôle et la vente, c'est ça. La vente, elle est mal comprise. Et ça, je le prends justement de Laurent Vidal. La vente, c'est pas essayer de vendre. La vente, c'est juste, ok, c'est genre comprendre ce que les gens veulent et ensuite leur conseiller. Tu vois, en fait, t'es pas un vendeur, t'es un conseiller. Donc, en gros, moi, si quelqu'un vient vers moi, je vais pas lui dire, ah oui, tu devrais. Je vais dire, ok, mais donne-moi ta situation. Ok, bah, ce qu'il te faut, c'est ça. Ou peut-être que j'ai pas la solution. Si quelqu'un vient vers moi, il me dit, je veux 100 000 abonnés, je lui dis, oh purée, je suis la pire personne. Tu vois, va chez quelqu'un d'autre. Si tu veux 100 000 abonnés, aucune idée comment faire, tu vois. Va chez quelqu'un d'autre. Par contre, si tu veux monétiser bien une audience, etc., oui, là, je suis la bonne personne. Ensuite, si je peux t'aider, ensuite, la deuxième truc, c'est est-ce que je veux t'aider? Donc, est-ce qu'on est aligné? Est-ce que tu vas mettre les actions en place? Si j'ai ces trois oui, c'est bon. Si j'ai un non, c'est mort, je lui vends rien. Puis si j'ai ces trois oui, ensuite je le conseille, je lui dis ok, ben ce qu'il te faut c'est launcher, ce qu'il te faut c'est VIP, ce qu'il te faut c'est premium. Et les gens ils font des trucs, ça s'appelle, ils pensent que ouais, alors je lui vends cette offre, s'il achète pas, ensuite je descends je lui vends à 5 000, s'il me dit non, je lui vends à 1000, s'il me dit non, je lui vends à 27. Et en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est toi il te faut c'est la 5 000, donc c'est la 5 000. Si tu me dis non, bah c'est pas grave, on fait pas la vente. Je vais pas te vendre un truc pour te vendre alors que c'est pas ça qu'il te faut. Vice versa. L'autre jour, j'ai un gars, il voulait mon offre. Elle est à 9 000 sur 6 mois, 15 000 sur un an. Donc, il voulait me payer 9 000. Il me dit, je veux cette offre-là. Et moi, je lui dis, non, l'offre qu'il te faut, c'est celle à 3 700. Il me dit, mais mec, t'es bizarre. Normalement, les gens me disent oui tout de suite. Puis il m'a dit, mais je vais te payer, je veux celle-ci. Je lui dis, non, il faut, en fait, ça va pas te servir. En premier, tu fais ça. Après, une fois que tu as les résultats et les bases, ensuite on va sur la 9000, il n'y a pas de souci, tu vois. Oui. Mais tu vois, il n'y a personne qui ferait ça. Les gens, ils seraient là, oui, alors vas-y, achète. Alors que moi, je savais que c'était pas bon pour lui de faire ça tout de suite. Parce qu'il n'avait pas encore les bases, le niveau, etc. Mais parce que tu as construit toutes tes offres sur ton persona, on peut dire persona, mais parce qu'on se comprend, mais sur les besoins, la configuration psychologique de ton client chouchou, mais aussi l'endroit où il se trouve actuellement. Je fais ça aussi avec mes offres. Si tu es débutant, tu as en fait un coaching, atelier de coaching avant de passer au copywriting parce que ton offre va être nulle, ton positionnement va être nul, tu sais même pas ce que c'est qu'une proposition de valeur unique, donc je peux pas juste te livrer une page de vente. Après, j'ai arrêté de bosser avec les débutants, mais il y a en fait 3 offres et comme tu dis, pour le business service, c'est évident, tu peux pas faire du done for you pour quelqu'un qui n'a jamais compris ce que c'était le copywriting, n'a jamais entendu ce mot. Il faut faire du coaching avec, etc., etc. Mais pour les formations, je t'avoue que je l'avais jamais vu comme ça, que les upsells, les downsells, c'était pas juste une question de client n'a pas acheté, donc redirection vers séquence XP22. Moi, ça me paraît fou, mais tout le monde fait ça. Tout le monde dit, ok, s'il achète pas, alors je lui vends ça. Ouais, mais c'est comme si moi, je veux un marteau, puis je dis, t'as un marteau, mais il est trop cher, je le prends pas, je sais pas, j'ai pas l'argent. Tu me dis, ok, mais achète ces ciseaux. Je suis là, non, j'ai besoin d'un marteau, en fait. Tu vois. Mais les gens, ils vont essayer de manipuler pour vendre ce ciseau, pour faire une vente. Tu vois, c'est complètement con, tu vois. Et du coup, toi, t'es là pour conseiller le client, pour l'aider, pas là pour lui vendre. Moi, franchement, si quelqu'un m'écrit ou m'appelle et j'ai pas ce qu'il faut ou c'est un call réussi de lui dire je te redirige, je peux t'aider. Mon but c'est que toi je te donne le truc qu'il te faut. C'est ça, ça c'est déjà bon, c'est un minimum intègre, mais en plus de ça c'est comment ça se fait. Et grâce à ça, les gens me font confiance. Quand je dis fais ça, les gens ils font. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que
je vais pas te le dire si je le pense pas et que je veux 100% de réussite. C'est pour ça que, en fait, c'est moi qui sais si tu vas réussir ou pas avant toi parce que moi, je connais mon programme. Exactement. Et du coup, moi, je dois juste te poser des questions pour savoir si tu réponds aux critères. Si c'est oui, c'est bon pour moi. Si c'est non, c'est pas bon. Et puis, la confiance, elle se crée comme ça aussi. Mais les gens, en fait, pour avoir un peu d'argent court terme, ils tuent cette confiance et après, ils sont bloqués à vie. Parce qu'ils ont tué la confiance. Il y en a plein, hein, la majorité du marché. Après, en fait, quand j'y pense, je parlais plutôt des produits où on n'a pas de contact direct avec les clients. Ouais. Je te donne un exemple, par exemple, je sais pas, Baptiste Nourri, je sais pas si tu connais. En fait, il a un catalogue de produits qui sont à 900, 1200, mais il n'y a pas de call, il n'y a pas de closing. Tu as des emails qui arrivent, des posts, etc. Et tu peux acheter directement le produit. Il n'y a pas ce processus de vente entre je découvre l'offre et je l'achète. C'est vrai que je pense pas qu'il a des dans le sel coucou si tu passes par là, mais voilà, j'ai pris l'exemple parce que c'est c'est le premier qui m'est sauté à l'esprit. Mais en fait, comment tu fais pour décider quel produit va servir quelle audience? Comment tu fais pour segmenter quand t'as pas ce contact réel avec les gens sur les réseaux, quand tu fais pas de closing et quand ils achètent, si tu veux, en evergreen? Ouais, dans ce cas-là, c'est à eux c'est dans ta page, c'est à eux de se qualifier, mais toi, tu dois leur dire, OK, c'est pour tel type de personne, c'est pour tel type de personne qui cherche tel type de résultat. Voici ce qu'on va voir ensemble. Je vais pas parler la même chose à quelqu'un qui a 0, qui est quelqu'un qui a 5 000, qui a 10 000, qui a 100 000 par mois. C'est pas du tout les mêmes problèmes. Donc voilà, donc mes offres, c'est impossible que quelqu'un achète mon offre pour quelqu'un de 5 000 euros alors qu'il fait 20 000 parce qu'il a déjà passé ses problèmes. Donc ça, c'est dans ta page et puis ça doit être, c'est pour ces personnes, c'est pas pour ces personnes. De nouveau, le but, c'est pas de vendre le plus, c'est de vendre aux bonnes personnes pour les aider. Quand tu fais ça, après, les gens, ils s'upsellent tout seuls parce qu'après, ils veulent la suite. Tu vois, imagine, moi, tous les clients que j'ai aidés de passer de 0 à 5 000 à 10 000, alors pas tous, mais on va dire un grand pourcentage, après, ils restent avec moi parce qu'ils veulent aller plus loin, parce qu'ils me font confiance. Ils ont dit, ah putain, il m'a dit ça, il l'a fait. Donc, on va aller plus loin avec lui. C'est la méthode, j'aime. Donc, en gros, et si j'y crois pas, je le vendrai pas, tu vois, dans le sens, je vais jamais vendre un truc à une personne. Je me dis, ah non, lui, c'est une catastrophe, je pourrais jamais l'aider. Je vais pas lui vendre. Je dirais, écoute, là, je peux pas t'aider. Et en fait, ça me fait penser aussi à un truc, ça pourrait être utile pour les gens qui nous écoutent. C'est pas quelque chose qu'on fait, ni moi ni toi, mais en fait, pour les entrepreneurs qui ont un catalogue de produits, par exemple, suivez le conseil de Mickaël, en fait, ne créez pas vos offres une par une en fonction de ce que vous voulez gagner ce trimestre et le trimestre prochain. Si vous décidez de faire des catalogues de produits mid-ticket qui dépassent pas les 900 euros sans appel de closing, etc., pensez à l'ensemble de ces produits comme un seul parcours client. Et donc, tu as le niveau 1, c'est l'entrée de jeu. Le niveau 2, c'est en fait quelqu'un qui est assez avancé pour avoir le niveau 2. Et donc, chaque petite offre, c'est en fait comme un module dans un cursus qui vaut 10 000 euros, mais que vous vendez 900 pour chaque module. Et comme ça va être vraiment pensé pour le client. Et même dans vos séquences d'emails, par exemple, dans le copywriting, on va pouvoir segmenter et on va pouvoir aller crescendo, monter en compétence les gens. Donc, la question ne sera plus, en fait, est-ce que ce produit lui convient et l'autre pas? Ça va être, si tu entres par le produit A, quand tu arriveras au produit Z, tu auras monté en compétence au fur et à mesure que tu apprends. Et donc, les produits deviennent complémentaires et tu peux fidéliser et retenir les clients encore plus longtemps que quelqu'un qui sort juste des mini-produits comme ça à l'arrache sans savoir où il va. Voilà, c'est le quick win, si tu veux, de cet épisode. Mickaël, est-ce qu'il y a eu des erreurs dans ton parcours entrepreneurial qui t'ont coûté cher et qui t'ont appris beaucoup? Ok, oui. Beaucoup. Bon, la première qui me vient, mais ça, c'était en e-commerce. En gros, je faisais plein de ventes. Et quand je dis plein de ventes, c'était des milliers de commandes par mois, plusieurs milliers de commandes par mois. Et même des fois par semaine, des fois, c'était vraiment violent. Et puis, c'était pas moi le fournisseur, c'était un fournisseur qui envoyait pour moi. Et tout d'un coup, boum, genre la moitié des produits, on sait pas pourquoi, il a pas pu les envoyer. Ensuite, finalement, il les a envoyés. Moi, je les ai payés, mais ils sont arrivés trop
trop tard chez les clients. Les clients, ils ont fait, en guillemets, ils ont dit, ah, j'ai pas reçu le produit comme c'était une arnaque. Et du coup, j'ai dû rembourser tout le monde, mais j'ai quand même payé les produits, donc ils les ont quand même reçus, plus toutes les fees, les charges que j'avais de PayPal, de Stripe, de machin. Et du coup, j'ai fait en gros, j'avais fait genre en un mois 30-40 000 de CA et j'ai fait du moins 15 000, je crois environ moins 15 000 comme ça. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas bien, tu vois, genre j'avais mis ma vie dedans et j'avais presque pas de trésorerie, donc et toute ma trésorerie, je la remettais dans des ads ou dans des trucs, donc c'était chaud. Et du coup, j'ai compris que t'es responsable 100%, même quand tu délègues. T'es responsable, tu vois, genre tu dois comprendre, voilà, quand tu scales, faut faire attention et tu dois comprendre et tu dois avoir une confiance de fou et puis ouais, tu dois vraiment ça. Une autre que j'ai eue, c'était c'était dans le coaching, j'ai pris un mentor qui était pas du tout aligné à moi et en fait, avant d'acheter et c'est pour ça que maintenant je fais attention, c'est que je la sens, il y avait un truc en moi tu vois, mon cerveau logique me disait oui parce qu'il va t'aider à faire plus de chiffres. Mon cœur me disait non parce que j'aime pas comment il fait les choses, c'est pas aligné. Je sais pas, genre il y avait un truc qui cloche. Et j'en ai beaucoup parlé avec ma copine, avec mon associé, puis j'ai dit vas-y, j'y vais, on verra bien. Et en fait, moi je prends ma responsabilité parce que c'est ma faute tout le temps, c'est ça important de prendre sa responsabilité. Mais il m'a démonté le business parce qu'il m'a imposé de faire des choses que je voulais absolument pas faire. Toute ma communauté, ils nous ont commencé à m'écrire, mec, t'as pété un plomb et tout. Moi, j'aime pas comment tu fais, tu vends comment, tu forces les gens, tu fais ci, tu fais ça. Et genre, à ce moment-là, j'étais peut-être à 10-15 000. Je suis retombé à 0 pendant 3 mois, alors que ça m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Et je stressais parce que moi, tu vois, mon associé, il a une famille, je pouvais plus le payer. Du coup, j'étais là, je te paye de ma poche, c'est pas grave. Mais je me sentais hyper stressé pour lui, pour moi, c'était pas bien et tout. Et puis tout d'un coup, le gars, quand je l'ai je sais pas que je l'ai confronté parce que je prends mes responsabilités, mais je lui ai dit, écoute, ça me va pas. En fait, il m'a bloqué, il m'a plus répondu. Il est devenu agressif. Je pense que c'est un glitch dans la matrice parce que c'est exactement ce que j'ai vécu l'année dernière avec un grand marketeur très connu qui crée des académies, etc. Et quand je l'ai en fait confronté, il a commencé à dire, il m'a bloqué déjà. Et il a commencé à dire à tout le monde, mais en fait, elle fait des trucs de nana, elle pleurniche. Alors que c'est pas du tout ma personnalité, tu vois. Elle a commencé à même sortir moi, ça me paraît fou. Et puis, tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai très rarement des problèmes, mais quand j'ai des problèmes avec j'en ai eu genre, sur toutes les années, ça se compte même pas quelques-uns, tu vois, peut-être 2 ou 3. Mais à chaque fois, j'ai parlé avec les gens, puis on a trouvé une solution ensemble, tu vois. Et j'ai jamais, au final, ça a toujours bien passé. Bien sûr, il faut que l'autre personne soit de bonne foi, mais genre, si quelqu'un me vient vers moi, ça m'arrive presque pas, mais moi, déjà, c'est un bon feedback, et puis j'essayerai de voir, ou au pire, tu rembourses, j'en sais rien, mais tu fais quelque chose. Le fait de réagir comme ça, ça parle beaucoup de la personne, mais moi aussi, ça m'a appris que c'est très important pour le client d'être aligné avec l'autre, avec le formateur, et vice versa. Et moi, ça, je le dis, tu sais, les gens qui veulent mon truc ou comme ça, où je leur propose, je leur dis, ouais, mais ce qui est important, est-ce que tu as le bon feeling avec moi? Si tu as un truc dans ta tête qui te dit non, prends pas. Tu vois, et je leur dis ça. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. Si, en fait, et surtout, si ça match, ils vont exploser parce que une fois qu'il y a cette confiance, c'est cette complicité, c'est comme un athlète et son coach, des équipes et tout. Quand il y a cette complicité, cette confiance, tu peux gravir des montagnes, tu peux atteindre la lune, vraiment. Mais quand il y a dès le début, il y a un truc qui matche pas, autant pas le faire des deux côtés. Et puis si c'est moi, la même chose. Si j'hésite sur un gars, je vais dire écoute, pas maintenant. Tu vois, ce qui est pas logique à court terme. Tu dis ouais, mais t'as raté une vente. Et je suis là, ouais, mais à long terme, c'est hyper intelligent de faire ça parce que ça t'invite pas un problème. Et puis les gens, ils apprécient. Et après, si j'en ai plein qui reviennent, la plupart d'ailleurs ils reviennent. Et ils viennent quand ils reviennent, peut-être c'est 2, 3, 6 mois, 1 an plus tard, mais ils reviennent avec le bon mental. Et ça, c'est nouveau. Pour moi, il n'y a pas assez de gens. Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui font les choses comme ça, mais c'est important, tu vois. Je sais que les gens avec qui j'échange, toi, et puis d'autres personnes du marché, mais il y en a, franchement, les gros et tout que je vois, puis je connais plein de gens qui ont travaillé avec eux ou qui ont été dans leur programme, ils font pas ça, tu vois. Alors, ça nous amène à la question qui me taraudait depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux décrire la configuration d'un client à qui tu diras non, même pour tout l'argent du monde?
Ah, mais... On peut pas travailler ensemble, même si tu me payes, je sais pas. Bon, ça bug un petit peu. On va attendre 5 secondes. Je vais débrancher, peut-être que c'est mon PC, je sais pas. La charge. Ça chauffe, on est à 38. Je vais couper ça au montage. Sorry, c'est sorti du flow. Ok. Ouais. Ouais, en fait, la question, c'est redis la question, comme ça on reprend. Alors, est-ce qu'il y a un client à qui tu diras non, on peut pas bosser ensemble, même si tu me payes 1 million, par exemple. Bon, je dis ça, mais même si tu me payes tout l'argent du monde, ça va pas marcher. Et pourquoi? Ouais, mais moi, ça m'arrive presque peut-être pas toutes les semaines, mais ça m'arrive hyper souvent. Mais en fait, moi, c'est simple. En fait, le truc numéro 1, genre, ça paraît con, mais c'est le truc numéro 1, c'est déjà, est-ce qu'on s'entend bien, tu vois, genre, si t'as un gros con ou j'en sais rien, ou bien peut-être t'es super cool, mais moi, je sais pas, ça matche pas avec moi, ça va pas le faire. Ensuite, c'est est-ce que moi je peux t'aider? Genre, ça c'est le truc le plus important. Donc bah ça, je vais poser des questions pour comprendre où il en est. Il y a plein de facteurs et qu'est-ce qu'il a besoin. Tu vois, ça c'est toujours où t'en es, où tu veux aller. Qu'est-ce que tu penses avoir besoin? Souvent, ce qu'ils pensent avoir besoin, c'est pas ce qu'ils ont réellement besoin. S'ils le savaient, ils seraient pas là. Donc, je sais ce qu'ils ont besoin, mais je leur demande quand même pour voir comment ils analysent. Et des fois, j'aime bien poser cette question qui est pourquoi t'as pas atteint ça encore? Parce que comment ils vont te répondre ça, tu vas vite voir comment ils réfléchissent et aussi est-ce qu'ils mettent la faute sur tout le monde? Est-ce qu'ils mettent la faute sur eux? Comment, tu vois, si quelqu'un me dit oui, c'est à cause de lui et puis de l'autre et puis de ma famille et puis du mentor et puis de je sais pas qui, bah t'es là, ok, bah le prochain que tu vas blâmer, c'est moi. Donc, tu vois, s'ils disent non, mais j'ai fait ça et tout, mais je pense qu'il me manque ça, ok, c'est bon. Et puis, si en plus l'analyse, elle est bien. Donc, tu vois, c'est dur à te dire quoi exactement, mais c'est est-ce que je peux t'aider? Ça revient à la même chose. Est-ce que je veux t'aider? Est-ce qu'on est aligné? Est-ce que tu vas faire les actions? C'est toujours ces 3 points que moi, je regarde. Et puis, bien sûr, quand dans le est-ce que je veux t'aider, il y a la partie de moi, mon produit, c'est mon bébé. Je sais la puissance que ça a sur tous les clients que j'ai eu, sur moi, parce que c'est toutes les stratégies que je donne, c'est moi qui les teste avant. Je sais comment ça a changé ma vie et la vie de mes clients. Et je sais le dommage que tu peux faire sur le marché si tu as un produit de merde. Tu vois, parce que avec un très bon marketing, un très bon message, tu peux vendre de la merde très bien. Et ça, je le sais. Et du coup, imagine un gars, il vient, il me dit, ouais, je vends de la merde, des trucs que je suis pas du tout aligné. Je vais pas dire voilà. Mais du coup, je serais toujours, ok, bah moi, je suis pas ok de t'aider à vendre plus de ça, tu vois. Ou les gars qui disent, ouais, là, j'envoie, oui, il fait 50K par mois, alors que je sais qu'ils galèrent et ils font même pas 2000, tu vois. C'est mort de chez mort, tu vois. Juste le fait de faire ça, c'est mort. Ça me fait penser à un autre truc, c'est les gens, alors j'en rencontre beaucoup des entrepreneurs qui sont pas débutants, pas du tout, mais qui n'ont toujours pas compris un truc, c'est que surtout si tu es infopreneur, consultant ou coach ou thérapeute, en fait tu peux pas déléguer ton copywriting après que le produit soit déjà créé. Sauf si tu es toi-même compétent dans la création de l'offre, si tu es compétent dans le positionnement, le mécanisme unique, etc., etc. Ouais. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est et pourtant ça marche. C'est ça qui est dingue parce que souvent ils ont une communauté, comme je t'ai dit, avec des collaborations, etc., des partenariats. Ils ont une grosse communauté, donc ils vendent des produits. Mais les produits sont construits, si tu veux, en copiant la vitrine des autres. Alors moi, je vois que Mickaël, il a OMC, donc je vais sur ta page de vente et je vais juste copier, reformuler et je vais le vendre et je vais dire, ok, moi aussi j'ai un bon marketing. Mais en fait, on en a vu, d'ailleurs, surtout dans le marché développement personnel et compagnie, ils se cassent la gueule. Mais on fait du bon marketing, mais en fait, ils ont une très bonne offre parce que c'est copié de quelqu'un qui sait comment créer de bonnes offres. Il y en a de ce genre-là et d'autres. Et au bout d'un moment, ils se cassent la gueule parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne. Ou alors, ils savent pas, ils copient bêtement, ça marche, mais en fait, le produit n'est pas construit autour du client, n'est pas construit d'une façon qui apporte une vraie transformation. Et du coup, ils se cassent la gueule après, parce que au départ, quand tu es nouveau sur un marché, tout le monde veut découvrir ce que tu fais. Mais après, je sais pas, tu peux durer 1 an. Et après, tout le monde va aller chez ton concurrent parce que, ils savent l'arnaque derrière, même si l'arnaque en soi n'est pas intentionnelle.
mais Ouais. c'est un peu une question de paresse. Justement, pour revenir à OMC, franchement, j'adore ton marketing, ça se voit déjà. Hein, c'est en fait c'est ta vitrine et déjà en arrivant sur ta page de vente, on voit comment tu peux construire une offre avec un mécanisme unique. Ton copywriting il est bien ficelé. T'as un associé avec qui tu travailles. Est-ce que en fait le fait d'avoir un associé et je sais pas si tu as une équipe, c'est ça qui t'a permis vraiment de créer une offre qui cartonne, mais j'ai l'impression que tu t'épanouis dedans, ou alors comment ça s'est passé pendant dans la cuisine interne, pendant la création de l'offre en soi. Ouais. Intéressant. C'est parti d'où t'es venue l'idée après les coachings que tu as fait, voilà, raconte-nous un petit peu l'histoire de la création OMC. Ouais. Mais déjà, tu dis, ouais, t'es bon. Alors oui, moi, le marketing, c'est ma passion. Ça fait 5 ans que je fais que ça de ma vie. J'ai vu toutes les formations, toutes, c'est dur, hein, mais j'ai lu tous les gros livres, toutes les formations, j'ai tout fait et j'ai passé ma vie à comprendre ça. Yeah. Est-ce que je peux améliorer? Oui, énormément encore, mais je pense connaître beaucoup. Et puis, les gens qui me disent, t'as un bon copywriting, t'as un bon marketing, je leur dis oui, mais en fait, je suis juste sincère dans le sens, et c'est pas sincère genre oui, je suis sincère, mon produit, c'est je dis vraiment ce que je pense. Et en fait, mon meilleur marketing, c'est mon produit. C'est-à-dire, je suis tellement fier de mon produit que c'est hyper dur à mal le communiquer. Alors que si j'avais un produit de merde, ça serait hyper dur à bien le communiquer, même si je connais les tips, les tricks, les machins. Sincèrement, je vous dis, hein, quand je fais si je fais mes pages ou si je fais mes posts et tout, je pense pas que je vais mettre ce principe, ce truc-là. Genre, oui, j'ai des trucs cachés, machin, mais 80% je suis juste sincère, tu vois, je dis juste ce que je pense. Et ça, c'est un truc juste que je voulais noter. Pour OMC, alors du coup, moi je l'avais créé et tout. J'ai rencontré aussi mon associé, et mon associé, ça s'est fait pas parce que à la base, c'est même pas parce qu'il était performant, c'est parce que je m'entendais trop bien avec lui. Et maintenant, c'est devenu un de mes meilleurs amis. C'est-à-dire, genre limite, c'est la personne au monde avec qui j'écris le plus, avec ma copine, je pense. Tu vois, genre c'est vraiment genre on s'écrit quasiment tous les jours, business mais aussi personnel. À chaque fois qu'on a des trucs et tout, on s'appelle et tout. Et pour moi, ça c'est le plus important d'ailleurs. Et puis en fait, ce OMC, on l'a créé vraiment. C'est pour ça que c'est mon bébé, c'est qu'on l'a créé. Mais ensuite, ça fait, je crois, ça fait 2-3 ans qu'on l'améliore constamment. Donc tous les mois, on fait un mastermind et déjà, on demande aux clients, on demande aux prospects et on parle entre nous qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais pas pour nous, mais pour le client. Le but, c'était pas, oui, moi, comme ça, je ferai un meilleur marketing. C'est comment je peux faire que le client ait plus de résultats, se sente mieux, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal. Et ça, il faut pas se leurrer et puis dire on fait tout bien. Non. Voilà. Et du coup, quand tu améliores petit à petit, et puis t'adaptes au marché, bah, en fait, et là, on a créé un process que justement, je donne à mes clients. Bah, en fait, au bout d'un moment, tu as le truc. Maintenant, c'est vraiment des détails qu'on change parce qu'on a vraiment matché exactement ce que veut le marché, tu vois. Mais ça nous a pris un bon moment. Maintenant, on aurait pu le faire plus vite avec ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui est assez impressionné par ce que tu racontes, qui n'ose pas venir te voir pour communiquer avec toi, avoir plus d'informations sur OMC? En fait, je dirais, regarde déjà ce que tu veux. Tu vois, genre, qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce qui est important pour toi. Si, par exemple, tu vois, pour toi, moi, j'adore l'argent, hein, tu vois, et je veux faire beaucoup d'argent, je me cache pas. Par contre, si pour toi, il y a que l'argent qui compte, t'es prêt à arnaquer des gens et à mentir et tout ça, ou c'est que l'argent qui compte, c'est pas d'autres choses. Déjà, tu vois, au MC, il y a même pas la discussion. Il faut même pas que tu viennes me contacter, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont te permettre de faire plus d'argent avec leurs méthodes, qui sont pour moi qui sont pas bien, mais après pour d'autres personnes ils aiment. Maintenant, c'est comment tu veux construire ton business. Tu vois, par exemple, nous, ce qui est important, c'est pas seulement l'argent. Bien sûr, c'est l'argent qui est important parce que c'est l'oxygène d'un business et d'une vie. Ça aide beaucoup. Mais par exemple, pour moi, le plus important, c'est créer une vie que j'aime. Moi, aujourd'hui, et ça, je le dis avec le cœur, j'ai créé ma vie de rêve. C'est-à-dire, l'autre jour, je parlais aussi avec une de mes sœurs et tout, et puis il me disait, ah ouais, le lundi, c'est chiant, j'aime pas les lundis. Puis elle dit, je connais personne qui aime les lundis. Et moi, je dis, moi, le lundi, c'est le meilleur jour de la semaine. Genre, j'attends que le lundi. Tout le week-end, j'espère qu'on est le lundi parce que j'adore tellement ce que je fais.
T'imagines? Euh, et en fait, te créer une vie de rêve, tu vois, là, je voyage, ça fait 1 an qu'on voyage, je fais que de voyager et tout, on a encore des projets et tout. Là, je vais aller à Barcelone, ensuite en France, j'ai été en Argentine, et puis là, on a un projet, on va encore plus voyager. Moi, c'est ça le plus important, c'est d'aimer ce que je fais. Ensuite, j'ai un business. Moi, je travaille beaucoup parce que j'ai des projets, mais en 2 heures par jour, je peux gérer mon business sans problème. Et je l'ai fait tout cet été où j'ai pas arrêté de voyager, et puis en 2 heures par jour, et on a fait des mois énormes. Donc, tu vois, ça, j'ai un écosystème qui travaille pour moi, j'ai des revenus récurrents, du coup, j'ai moins de stress. Donc, si c'est ça que tu recherches, là, oui, peut-être ce que je fais, ça va t'intéresser. Ensuite, par rapport à moi, si quelqu'un aime bien ce que je fais, etc., sachez que si vous venez me parler, moi, je vais pas essayer de vous vendre, au contraire. Je vais essayer de vous pas vendre, tu vois. Je vais essayer d'être dans votre truc et de voir qu'est-ce que, voilà. Et si je peux t'aider, je vais te le dire. Et ensuite, tu prends ta décision. Et les gens, ils ont peur de venir parler parce que, ils pensent qu'ils vont se faire menotter comme beaucoup. Maintenant, tu dois me dire, t'es une merde si tu vois là. Alors que moi, tout au contraire, je vais dire non. Hier, c'était hyper drôle parce que on a rigolé avec mon associé parce que des fois je fais des petits calls comme ça, quelqu'un que j'hésite et tout, et puis au final c'était un bon client et tout, puis il m'a dit ok c'est bon, je commence, et je lui ai dit non, moi j'ai envie que tu prennes ton temps. Là il allait me payer, il me dit que je paye comment, je lui dis non, s'il te plaît, enfin genre prends ta soirée, limite, tu me réponds demain ou après-demain. Je veux vraiment que à froid, réfléchis bien. C'est une belle décision. C'est une importante décision pour toi, et fais-le genre logiquement et avec le cœur. Si t'es 100% OK, tu viens, tu me dis. Sinon, tu me dis, il n'y a pas de souci, et puis on va pas. Dès qu'on va go, on va go. Il n'y a pas de retour en arrière, et il faut qu'on puisse se faire confiance. Non, c'est surtout ce qu'il sent, tu vois. Et si go avec le truc, c'est sûr qu'il va réussir. Moi, j'ai aucun doute. Si go avec un doute, ça va foirer à un moment donné. Et du coup, tu vois, genre là, c'est pour ça que les gens maintenant à moi, ils osent me parler, parce que ils savent qu'à aucun moment, même je vais les conseiller, puis et ensuite je vais avoir énormément d'empathie et tout. Et moi, par exemple, si je peux t'aider, je vais te le dire. Je vais pas dire oui, non. Je vais te dire, écoute, je peux t'aider, on va faire ça, ça, ça. Et ensuite, tu prends ta décision. Mais par contre, je vais vraiment encourager la personne à réfléchir par elle-même, à lui montrer où il y a le problème. Donc voilà, et donc n'ayez pas peur de discuter et tout. Et puis moi, par exemple, si je peux pas t'aider, je peux te rediriger. Je connais beaucoup de monde, je peux te rediriger aussi vers les bonnes personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose. Donc voilà, donc ouais, n'ayez pas peur par rapport à ça. Donc voilà, et puis ne soyez pas impressionnés. Franchement, c'est qu'un process. Moi, franchement, je me vois pas comme incroyable. C'est juste, j'aime tellement ce que je fais que tu deviens bon quand t'aimes tellement ce que tu fais. Et je pense que n'importe qui, parce que je suis parti de zéro, ça c'est un truc que je suis fier, un peu comme, je pense comme toi, je suis parti de zéro argent, zéro compétence, zéro communauté, parce qu'il y a plein de gens qui sont gros, mais ils se sont fait pousser par un autre, ou ils avaient beaucoup d'argent en pub, ou plein de choses. Moi, je suis parti de zéro, de rien, tout seul, et je me suis créé comme ça. Et tu peux, franchement, c'est juste, ça prend un peu de temps, et puis ça prend les bonnes stratégies. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai créé aussi OMC, parce que tu as tout de A à Z. Et je l'ai créé dans ce sens-là pour vraiment que tu as tous les armes pour le faire. Il y a plein de trucs qui me passaient par la tête pendant que tu parlais, parce que je visualisais vraiment ce que tu dis, et puis je visualisais aussi ton parcours, parce que comme je vous ai dit, on s'est connus depuis quelques années. C'est la première fois qu'on a l'occasion de se parler de vive voix, et on voulait que ce soit en direct. Mais en vérité, tu étais parmi les rares personnes, quand je lis tes posts, je les sens. Je repars avec un feeling, avec une émotion. Et l'émotion est souvent motrice de changement, de déclic, de positivité. Tu vois, tu as ce mélange rare entre sincérité et efficience dans le monde du marketing qui en fait, finalement, il y a beaucoup de marketeurs très compétents et sans scrupules qui vont te faire de l'argent, mais le prix à payer est assez cher pour des gens qui ont des valeurs importantes comme l'honnêteté, l'authenticité, la contribution. Et puis, tu as d'autres marketeurs qui sont trop dans l'autre côté. Donc, finalement, beaucoup de sincérité, beaucoup de documentation, mais qui n'ont pas cette efficience que tu as acquis aujourd'hui. Franchement, je vous encourage à aller le voir, parce que même si la vente ne se fait pas, comme aujourd'hui, vous allez énormément apprendre sur vous, et t'as quelqu'un devant toi qui va te dire les choses sans te caresser dans le sens du poil. La deuxième question, ce qui m'a aussi traversé l'esprit en t'écoutant, c'est
Admettons, OK, on a écouté ce podcast et on veut créer ce premier contact. Comment on peut se visualiser si jamais on est le bon client pour toi et c'est le parfait match entre nous? Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on décide d'y aller ensemble? Ouais, alors du coup, souvent moi, c'est aussi une de mes choses que je fais. Je vends sans appel, mais souvent je fais un appel pas pour vendre, mais pour me rassurer. Limite, la personne elle est déjà quasiment prête. C'est plus moi être sûr des points, des 3 points que je t'ai dit, etc. Une fois que moi j'ai validé, puis que toi t'as validé aussi de ton côté, puis que c'est bon, en fonction de l'offre, en fait on a tout un process, un suivi. Donc en fonction de l'offre, en fait, en fonction de ce qu'on va faire, il y aura un kick-off call et ensuite t'es guidé. Il y a mon appel, il y a mon associé qui t'appelle aussi, Gaël. Donc en gros, c'est comme une famille. Nos clients VIP, on a un groupe pour chaque client, un groupe avec mon associé, moi et le client, et ils peuvent nous écrire limite comme des meilleurs potes tout le temps. Toute la semaine, on répond. Voilà, ils ont les limités. On est vraiment à fond. Et puis nos clients avec d'autres offres, en fait, on a moins ce contact one to one parce que voilà, mais on a voilà un endroit où ils peuvent poser toutes leurs questions, des calls. On a aussi des calls one to one parce qu'il y a des choses que je suis obligé de voir en one to one, comme je t'ai dit avant. C'est voilà. Donc en fonction de ce que tu fais. Et en fait, genre moi je vois des transformations assez rapides parce que on a vraiment des principes qui sont puissants, mais justement moi ce que j'ai besoin, c'est comme si j'ai plein d'ingrédients, mais il me manque un ingrédient, c'est l'entrepreneur hyper motivé. Donc si t'es un entrepreneur motivé, c'est comme si il y a une solution chimique et ça explose. Mais si t'es la mauvaise personne ou t'as des doutes ou comme ça, ça va, je vais le mettre, ça va faire plouf et ça va rien faire. C'est pour ça que moi mon seul job, c'est comme un videur dans une boîte, tu vois. Je veux pas les gens bourrés qui font n'importe quoi. Je veux les gens bien, tu vois. Et du coup, une fois que t'as ça, c'est magnifique. Et après, en fait, ça crée un effet cumulé parce que de plus en plus de gens sont bons, donc ils ont plus de résultats. Donc voilà, là, on a créé des rewards pour ceux qui font 10K, 100K, puis on va faire 1 million après. Et puis du coup, il y a de plus en plus de gens, plus en plus de résultats. Les gens parlent, les gens restent. Et puis du coup, moi, c'est pour ça que mes revenus chaque année, ils montent. Alors que je fais pas beaucoup plus de travail, c'est juste que c'est une bonne structure, tu vois. Et on parle beaucoup de scaling, mais moi, j'ai pas besoin de scaler, ça se fait naturellement. Et mon temps, au final, c'est le même qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, je travaille pas plus. Ou tu vois, genre, c'est juste une bonne structure. Finalement, c'est important. Ouais. C'est important de se sentir épanoui et de pas courir dans tous les sens pour avoir des clients ou pour servir ses clients ou pour avoir de l'argent. Et en fait, franchement, n'hésitez pas les gars. Franchement, OMC, c'est une méthode de ouf. Mais quand je préparais cette interview, j'ai réalisé que Mickaël, il a aussi d'autres offres. Des petits produits qui partent de 29 €. Donc, pour 40. Les gens qui... 49 47. 40. OK, voilà. Je pense que c'était la masterclass. Non. En fait, j'ai une offre à abonnement à 47 € par mois. OK. Et puis là, en fait, c'est vraiment pour les personnes qui hésitent encore ou qui veulent voir un peu ce que c'est dedans. Sincèrement, ce qu'on donne dedans, ça aussi on a eu des résultats assez intéressants et je donne énormément, donc je donne des trucs, moi je suis dans des masterminds chers en parlant plusieurs dizaines de milliers d'euros et puis je donne des trucs qu'on voit là-dedans, mais c'est juste c'est comme un document que tu lis d'une 20-30 de pages chaque mois avec un bonus, une vidéo, etc. Mais en fait, en appliquant, tu peux direct faire il y en a plusieurs qui ont fait 2000, 5000, 10 000 € en mettant 47 par mois, tu vois. Puis tu peux t'arrêter quand tu veux. Puis chaque mois, je vais sur un thème précis. Et ça, en fait, il y a je l'ai pas fait pour l'argent parce que franchement, c'est des peanuts. Même si on a une centaine de personnes, mais par rapport à ce que je gagne en tout, c'est pas énorme. Mais par contre, ce que ça fait, c'est que il y a plein de gens après, ils travaillent avec moi parce qu'en fait, ils savaient pas trop, tu vois, vu qu'il y a tellement de choses bizarres sur le marché. Du coup, ils font ça et puis après, ils se disent, ah ouais, en fait, c'est trop bien. Et boum, après, ils viennent dans mes plus gros programmes. Et puis, ouais, voilà. Franchement, c'est génial. En plus, même quand on a des compétences en copywriting, en marketing, en création d'offres, par exemple, il y a des choses qu'on
qu'on connaît pas forcément, comme le branding. Moi, ça m'a pris la tête le truc pendant des années parce que je suis mauvaise en couleurs, etc. Bon, j'ai suivi une autre formation, mais sans ça, bon, c'était vraiment une catastrophe pour quelqu'un qui est à l'aise avec les mots, mais pas avec le design. Donc, vous pouvez aussi avoir un business qui tourne bien. Vous pouvez avoir un business avec une bonne offre, des clients, etc. Mais aller piocher vraiment ces petites pépites, si tu veux, que vous n'avez pas trouvé ailleurs, mais avec un condensé qui va vous mener tout droit à l'objectif que vous voulez réaliser avec. Mon but, juste, c'est que les gens avec moi, ils prennent pas de risques. Donc, en gros, après, au bout d'un moment, voilà. Mais déjà, juste mon contenu gratuit. Allez voir mon contenu gratuit, ma formation gratuite. C'est déjà de la bonne valeur. Hein. Et puis, il y a plein de gens qui font déjà des résultats avec ça. Ensuite, les Undercover Files, c'est mon offre à 47 €. Et tu peux faire le premier mois. Si t'aimes pas, je te rembourse. Il y a jamais personne qui se veut rembourser, mais je te rembourse. Enfin, genre, c'est sur la page, c'est sur le contrat, il y a pas de problème. Donc, t'as pas de risque, en fait. Et après, une fois que t'as fait ça, bah, après, vous verrez, vous avez envie d'aller plus loin. Vous verrez par vous-même. Et puis ceux qui n'ont pas envie d'aller plus loin, il y en a qui n'ont pas envie, c'est parce que justement ils sont pas alignés par rapport à ça, ce qui est très bien aussi pour moi, ça qualifie pour moi, tu vois. Donc ça me dérange pas du tout. C'est pour ça que j'ai créé Boost en marketing, c'est aussi pour donner aux gens cette panoplie de choix. J'ai interviewé plusieurs marketeurs, mais aussi d'autres entrepreneurs qui font pas du marketing, mais juste pour montrer le terrain, montrer des expériences qu'ils ont vécues. Et en fait, le message que je veux passer, c'est que tout fonctionne. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne pas, une méthode qui fonctionne pas pour toi. Et en fait, le plus important avant de choisir la méthode, c'est de choisir la personne qui va te montrer cette méthode-là. Donc, que ce soit un mentor, un coach, même un formateur gratuit sur YouTube, faut vraiment sentir cette affinité, s'identifier à ton récit. Si toi, tu as fait des études et en fait, tu as envie d'aller avec quelqu'un qui te comprend dans ta mentalité, tu vas pas aller avec quelqu'un qui peut-être a un background différent. Voilà, donc il faut vraiment chercher cette affinité dès le départ, ou alors finalement tu vas le réaliser plus tard et ça va te coûter du temps et de l'énergie. Dernière séquence, portrait chinois. Je sais même pas ce que c'est. Alors, première question, tu dois répondre du tac au tac sans trop réfléchir. Si tu étais une personnalité très connue, une célébrité, tu serais qui? Federer. Allez, je sais. Ok. Si tu étais un plat? Lasagne. J'adore. Si tu étais une chanson? Yesterday des Beatles. Waouh, ok. Je m'y attendais pas. En fait, hier, j'ai regardé un film là-dessus. Du coup, ça. Si t'étais un film? Ouais. Si j'étais un film, il y en a plein. Je sais pas. Inception. Allez. Il y a un autre qui s'appelle Waking Life. Tu vas adorer. C'est Waking Life. Waking Life. Waking Life. Waking Life. J'ai oublié le nom du réalisateur. Il est assez connu. Oui, mais c'est en fait un film en animé, un petit peu comme un trip, comme un rêve, où il n'y a pas d'histoire, il y a juste des gens qui conversent, il y a des dialogues, et en fait, ça fait triper. Mais voilà. C'est un petit chef-d'œuvre. Écoute, j'ai été très très heureuse et honorée de t'accueillir aujourd'hui. Je pense que ça va pas être notre dernière interview. J'ai l'habitude de dire à mes invités que je vais refaire cette interview au bout d'un an ou un an et demi, juste pour suivre, voir un petit peu comment ça se passe pour toi, peut-être plus 20 minutes pour vraiment rester au contact et montrer aussi ton évolution. Je suis sûre qu'on célébrera de belles surprises vu ton parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire aux personnes qui nous écoutent et qui te tient vraiment à cœur, peut-être un déclic, un message, un conseil ou juste quelque chose qui t'inspire? Moi, c'est toujours la même chose. Quand on me pose cette question, c'est toujours la même chose. C'est si tu sens un truc au fond de toi. Moi, je te dis, moi, j'ai senti ça. Je sentais depuis mon adolescence, il y a un truc, mais je savais pas ce que c'était. Mais en fait, suis ta passion, suis ça et suis ton cœur. Surtout, ça m'a jamais trompé. Mon mental, oui, m'a trompé justement avec les erreurs que j'ai dit et tout, mais mon cœur, il m'a jamais fait une mauvaise décision avec mon cœur. Donc, si t'as un projet ou quelque chose, vas-y. Si t'es dans le business, t'hésites à travailler avec
un coach ou n'importe qui, bah suis ton cœur. Si tu dis ah ouais Mickaël, je le sens pas, fais-le pas. Si tu le sens, fais-le. Suis ça. Franchement, ça va jamais te tromper, ton intuition, ton cœur. Et puis vas-y à fond, peu importe ce qu'on te dit et tout. Même si tu foires, tu vas jamais regretter, mais tu vas regretter tout ce que t'as pas fait. Ça, je peux te le dire. Par contre, tu vas jamais regretter, même si le pire des cas, c'est tu peux toujours retrouver un job, tu peux toujours faire quelque chose, tu peux toujours t'en sortir. Mais suis ce que tu penses faire, suis ton cœur et n'écoute pas trop. Écoute les bonnes personnes dans les bons domaines. Ça oui, mais sinon écoute pas trop, écoute-toi parce que t'as les réponses en toi. Donc voilà, suis ton cœur, écoute-toi et surtout, n'aie pas peur de faire des erreurs. La différence entre un débutant et un expert, c'est juste que le premier a fait plus d'erreurs que le deuxième. Donc voilà, mais il faut vraiment faire des erreurs, c'est la seule façon d'apprendre. Et suis ton cœur et sur ça, bah en fait, on va terminer cet épisode et je vous retrouve pour le prochain épisode.